Bonjour, je suis Clara Quintela du atelier de Clara et aujourd'hui on va parler des aiguilles. Donc ça c'est un petit échantillon de ma collection personnelle. J'ai beaucoup plus que ça, d'accord? Et j'aimerais vous parler un peu. Ça va pas être long, c'est pas une lecture immense, mais je pense que c'est bien de vous expliquer que oui, il y a plusieurs aiguilles différentes. Donc, où on va commencer? Je vais commencer par cette collection ici de DMC, c'est des aiguilles à broder. OK? Puis, il y a des tailles différentes, de 3 à 9. Donc, si vous voyez ici, il y a des aiguilles qui sont plus petites, des aiguilles qui sont plus grandes, plus longues, et aussi avec ces trous ici plus larges par rapport à cela. Donc, quel est le critère? Pourquoi ça, c'est une aiguille à broderie et pourquoi ça, c'est une aiguille à tapisserie? Donc, si vous regardez bien ici, ce qui fait la différence entre ça et ça, c'est la pointe. Les aiguilles à broderie, elles sont pointues. Les aiguilles à tapisserie, elles sont rondes, la pointe. Justement parce que ici, je veux être précis au moment de percer mon tissu. Et ça, normalement, je travaille sur un tissu où la trame elle est plus ouverte. Donc, pas besoin de percer, je peux passer tranquillement à travers. Donc, ça, c'est la différence entre une et l'autre. Si vous regardez ici, le trou de l'aiguille est plus long. Oui, plus long, plus ouvert par rapport à ça. Parce que normalement, pour la tapisserie, on va travailler avec les fils plus comme la laine. Donc, j'ai besoin plus de place que les fils d'MCI qui sont fins et petits. OK? Donc, première différence, c'est ça. Mais il y a des autres choses qui sont aussi intéressantes. Par exemple, si je vais travailler avec les perles, je travaille avec de longues aiguilles pour permettre de passer les perles à travers. Donc, je peux passer une perle à la fois, mais je peux passer plusieurs. Donc, ça permet de travailler, par exemple, avec des perles numéro 8 qui sont petites ou même plus petites que ça. Ça, c'est une aiguille de Crew Embroidery. Ça, c'est la broderie typiquement anglaise où on brode avec la laine. Ça sont des aiguilles pour la broderie aussi, petit. Ça, je peux passer seulement, sont super pointus comme vous voyez, mais les trous, il est vraiment petit. Ça passe pas plus que 2 fils DMC. Voilà. Ils sont aussi pour la couture et pour les tissus qui sont super délicats et super fins. Et ça, c'est un des aiguilles que j'aime le plus. Ça, c'est les aiguilles où les trous, il est ouvert. Vous voyez ici? Donc, au lieu de passer les fils comme ça, je passe comme ça à travers de ces trous ici. Les fils restent pris. Et comme ça, je n'ai pas besoin de casser ma tête pour passer les fils comme ça. Ça, c'est une aiguille immense aussi, pointue, avec un grand œil, chenille, needles. Ça, c'est bien quand je vais travailler avec un fil super épais ou même un fil d'or. Ouais, ou quand je vais travailler avec un fil à métal. Ça, c'est bien parce que là, je suis sûre que mon fil va passer ici. Et ici, c'est les aiguilles ordinaires pour la couture, mais ça, j'adore. Ça, c'est pour le crew work, aussi pour la broderie avec la laine. Ça, c'est bien parce que le trou est immense. Donc, ça, c'est mes préférés parce que je peux voir bien, je ne vais pas souffrir. OK? Donc, les critères. Quels sont les critères pour choisir ça et ça? Il faut que je pense d'abord, quel est le tissu que je vais utiliser? Parce que si c'est un tissu fin, un tissu délicat, je vais préférer les aiguilles qui sont plus fines et bien sûr super pointues. OK? Et aussi, quels sont les fils que je vais utiliser? Donc, si je vais utiliser un fil épais, un métal ou une laine très épaisse, je vais penser au trou. J'ai besoin d'un trou plus large. Si, par contre, je vais utiliser des fils super fins, je peux utiliser des aiguilles avec un trou petit et ça va être correct.
Je vous laisse à votre critère, pas besoin d'avoir une collection comme la mienne. Si vous choisissez une aiguille préférée et travaillez seulement avec ça, ça va fonctionner et ça va être beau.